Sur la trace des légendes de Champagny en Vanoise. Un projet du conteur Thomas Dupont, réalisé en juin 2022. C'est l'hiver et c'est la tempête. Dehors, le vent rugit, faisant valser la neige dans tous les sens. Dans le hameau du bois, un homme et une femme sont au chevet de leur petite fille. Ils sont inquiets. Elle est malade et sa fièvre ne fait qu'empirer. Bientôt, l'évidence leur saute aux yeux. S'ils veulent sauver leur petite fille, il leur faut un médecin. Seulement pour trouver un médecin, il faut aller jusqu'à Moutier. Imaginez, avec cette tempête qui fait rage dehors. Mais l'homme n'hésite pas. Il se prépare. Il dit au revoir à sa femme. Et le voilà qui s'en va. Il neige tellement cette nuit-là que quelques secondes après qu'il soit passé, ses empreintes sont déjà recouvertes par la neige. Et malgré ça, il avance. Il traverse la Chiserette sans rencontrer âme qui vive. Il continue son chemin et bientôt commence la route des gorges. Et dans un virage, là où un rocher protège un peu de la tempête, il aperçoit deux formes, toutes noires. Il s'avance jusqu'à être à quelques mètres d'eux, et là il voit un homme, tout petit, un nain tout noir. À côté de lui, il y a un chien. Le chien, il est tout noir. À cet endroit, le chemin est vraiment étroit, et le nain et le chien lui barrent le passage. Il s'avance, risque un bonjour, mais le nain lui fait une sorte de sourire narquois. Le chien s'avance un peu, se met à grogner, et l'homme glisse dans la neige. Il essaye de se retenir, mais voilà qu'il dégringole au fond des gorges et... Le lendemain, comme l'homme n'était toujours pas rentré, quand la tempête s'est calmée, on est parti à sa recherche. Et on a fini par le trouver, là-bas, des dizaines de mètres en dessous du chemin. L'homme était immobile dans la neige. Il était mort. À cette époque-là, on ne faisait pas d'enterrement l'hiver. Il y avait trop de neige et de toute façon le sol était gelé. Alors quand les gens mouraient à cette saison-là, on les mettait dans un cercueil et on les laissait dehors. Leur corps, conservé par le froid, ne pourrissait pas et on les enterrait au printemps venu. Alors des courageux sont venus jusqu'à la route des gorges avec un cercueil. Ils ont réussi, avec des cordes, à descendre jusqu'en bas, à mettre le corps de l'homme à l'intérieur du cercueil, à le refermer. Seulement, impossible de le remonter. C'était trop dur et de toute façon trop dangereux. Il attendrait bien le printemps suivant. Et on l'a laissé, là. Au village, sa petite fille, heureusement, a guéri. Et puis l'hiver a passé. Le printemps est arrivé. Et voilà le moment où la neige fond. Voilà le moment où on commence à penser à enterrer les morts de l'hiver. Seulement, là-bas, tout au fond des gorges, avec la fonte des neiges, le Doron a repris du service. Ses eaux étaient gonflées par la fonte des neiges, et le cercueil qui était sur le côté s'est retrouvé emporté par la rivière. On raconte que depuis ce jour, l'homme, qui n'a pas pu être enterré convenablement, hante toujours les gorges et le bois des Frasses sur la rive gauche du Doron, sous la forme d'un fantôme blanc qu'on voit sortir les nuits de pleine lune. On raconte qu'il vaut mieux éviter de le croiser. Mais on raconte aussi qu'à partir de ce jour-là, quand un enfant était malade, eh bien le médecin à Moutier entendait frapper à sa porte. Il voyait là un homme qui le prévenait. Un enfant, malade, à Champagny-le-Haut, il faut y aller. Et quand le médecin arrivait pour soigner l'enfant, les gens étaient bien sûr agréablement surpris de sa venue et pourtant ils se disaient « Mais on n'a pourtant envoyé personne ?» Alors, tout le monde pensait, sans jamais le dire, « C'est le fantôme, 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 fantôme. » Une histoire créée et racontée par Thomas Dupont à partir d'éléments légendaires de Champagny-le-Haut.